Comme on se retrouve. Laisse! Ça t'apprendra à passer avant les autres. Il faudrait peut-être l'emmener à l'hôpital. Fais-en ce que tu voudras. Tiens, il se réveille. Et puis, donne-moi un coup de main. Aide-moi à le relever. Tiens, allez. Ah. Ça va mieux? Allez, t'as bu assez de flotte comme ça? Tiens, bois un coup de rouge. Le moins. Vas-y, Mathieu, Clem! Quoi, arrête de quoi tu te mêles, toi? Beauvais était mon patron. Il lui est arrivé un malheur. C'est pas de sa faute, il est à plaindre. Bah, tiens-toi de là, tu vas voir si je vais le plaindre, moi. Je t'assure, Mathieu, tu te trompes. C'est pas de sa faute. Dis-moi, laisse-les se battre! Si tu laisses pas Mathieu colliger et Toldul, je te collise, toi! C'était un bon copain avant. Correct, serviable sur la route. Il est devenu cinglé ivrogne après son coup de bambou. Quel coup de bambou? Accouche! Sa femme l'a trompé. Alors, sous le prétexte qu'on est cocu, on a le droit d'assassiner sur la loupe pas derrière, hein? Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que je suis le seul sur la route? Mais vous l'êtes tous! Toi. Toi! 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 Comme moi! Toutes les femmes sont des chiennes! La tienne! La tienne! La tienne comme la mienne! On plus marre avec un autre dès qu'on est parti. Seulement, moi, je le sais, que ma femme se crève au lit pendant que moi, je me crève au volant. Oh, salaud! Tenez-vous! Salaud! Espèce de fumier! Endure! Arrête-toi! Saloperie! Dis-moi, Mathieu, Qu'est-ce qu'il y a, Jésus? pourquoi est-ce que Beauvais t'a dit que ça t'apprendra à passer devant les autres? Parce que ce matin, j'ai été chargé avant lui, chez Domas. Il était arrivé le premier. Oui. Alors il devait être servi à une fois. Il ronflait, plein d'alcool, à 10 h du matin. C'est Domas qui a voulu que je sois affrété avant lui. T'aurais dû refuser. Écoute, Jésus, je suis déjà assez énervé comme ça, hein? Alors, s'il te plaît, occupe-toi de tes syndicats et garde tes serments pour toi. Je sais, Jésus, il faut lui la paix, hein. Chacun pour soi. C'est la loi sur la route. Si on s'unissait, on représenterait une force invincible. Et on mettrait les affréteurs à nos pieds. Seulement, il faudrait s'entendre, s'aider, se respecter. Et c'est trop demandé. On se passe devant, on se monte dessus, on se vole les chargements. Et le résultat, on est exploité. Il y avait longtemps que Jésus avait plus bléché. C'est uniquement parce que t'as été affrété avant lui qu'il t'a attaqué ce soir. Il avait aussi reçu un marron, si ça t'intéresse. Non seulement tu lui as pris son frais, mais tu l'as aussi frappé. Il a commencé à me secouer en m'insultant. Tu voulais peut-être qu'il te remercie. Écoute, Jésus, moi je suis sûr que si tu dis un mot de plus, je vais te péter la gueule. Ça suffit. C'est plus un relais ici ce soir, c'est un ring. De mon temps, on savait parler autrement qu'à coup de poing. Tiens, Dumont, finis-nous plutôt l'histoire de Beauvais. Comment qu'il l'a appris que sa femme la trompait? La fatalité. Un soir, on devait prendre la route. Et au dernier moment, l'affréteur et le client ne se sont pas mis d'accord. Alors Beauvais est rentré chez lui quand on ne l'attendait pas, c'est tout. Et il les a trouvés ensemble? Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Rien? Moi, je les crevais. Tous les deux. Comment elle était, la femme de Beauvais? Pas extraordinaire, mais beaucoup plus jeune que lui. Elle lui demandait d'abandonner la route en l'avertissant qu'il avait tort de la laisser seule à son âge.
Il la croyait pas. Quand il l'a cru, c'était trop tard. Il l'a bazardé au moins, après le poteau rose. Non, il ne pouvait pas se passer d'elle. Il a voulu continuer à rouler pour se prouver qu'il était un homme. Mais à partir de ce moment-là, c'était le commencement de la fin. On aurait dit qu'il avait le cancer. La jalousie le prenait sur la route et il chialait au volant sur des kilomètres. Alors il s'est mis à boire. Et c'est devenu trop dans le jeu de travailler avec lui. Je l'ai quitté. Et depuis, il roule seul, en consommant autant de rhum que de gasoil. Voilà. Arrive. Vous voulez rattraper pour vrai? Ouais. Allez, prends le doublé, ça va être coton, hein? Ça s'élargit à la sortie du village. Ouais, je sais. Là, je l'aurai. Attention là. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, tu peux me tuer ici si tu veux, y a pas de témoin. Alors c'est comme ça que tu te conduis quand par hasard t'as du fret. Je me fous du fret. Et si t'es pas demain à Marseille, Domas te chargera plus jamais. Je me fous de Doma. Et avec quoi que tu vivras quand plus personne t'affrètera? Je me fous de vivre. Écoute, Beauvais, moi je me fous que tu te foutes de tout. Mais ce que je sais bien, c'est que tu vas livrer ton fret demain à Marseille dans les délais. Compris? Tu te prends pour mon père? Et tu vas prendre le manche. Et tu vas rouler à 60 à l'heure, t'entends? 60, pas plus. Moi je te suis à 50 mètres. Et si t'essayes encore une fois de me semer avec ton vieux taco, moi je te rattrape. Et je te fous une correction comme on n'en reçoit pas deux dans sa vie. Descends de mon camion. Pas avant que tu m'aies donné ta parole de rouler normalement. Sans t'arrêter à aucun Harley. T'as assez bu comme ça. Bon. Parole. Et descends de mon camion, c'est chez moi ici. C'est promis, hein? Pourquoi que tu fais ça? J'ai dit 60. Alors, Il m'a promis de rouler à 60 à l'heure, mais je garde le manche pour voir s'il tient parole. c'est tout? Oui. Vous l'avez pas corrigé? Non.
peut dire que vous êtes bon avec les animaux, vous. Enfin, si ça vous fait plaisir de jouer les Saint-Bernard, hein. Moi, je vais me coincer. Prends le manche. Colle-moi aux fesses et réveille-moi si je dors, hein. Qu'est-ce qui se passe? Je vais relayer Beauvais. Il dort. Eh oh. Allez, va dormir là-bas. Allez, va te coucher. Bon Dieu alors. Allez, ramasse tes pieds.